Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Fournier, je suis président de l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François. Je veux vous donner des nouvelles de notre association et des associations. Autour du lac, il y a 3 associations sectorielles, locales. On a changé de président au secteur Adstock. Roger Lamotte, après 10 ans de loyaux services, il faut le dire, de très loyaux services, est remplacé par Éric Martin. Au chemin du barrage, c'est Mme Lynne Mathieu qui continue comme présidente. Et au secteur sud, Bernard Salmon prend la place de Madeleine Tanguay. Merci à Madeleine. Fait que 3 associations locales pour les 5 municipalités autour du lac. Et il y a une fédération qui est l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François que je préside. J'ai été réélu le 12 février dernier. Bernard Salmon, qui était vice-président, continue comme vice-président et Guylaine comme secrétaire. Une bonne équipe de bénévoles. Euh, Maintenant, des nouvelles de la fédération, l'association pour la protection que je préside. On a eu des mauvaises nouvelles en 2023. C'était pas beau autour du lac. Les cyanobactéries qui nous ont envahis très, très, très tôt cet été, on en reparlera. Et on a aussi le problème du myriophylle A épi. Fait que ces 2 problèmes-là, on n'a pas de solution miracle, mais il y a quelque chose à faire. Commençons par le myriophylle A épi. Lors de notre réunion, le conseiller municipal, Michel Lamontagne, conseiller de Lambton, qui est membre de notre table, qui est au conseil d'administration, nous a donné de l'information sur la table de concertation en environnement du Grand Lac Saint-François. Il co-préside cette table-là, ce comité-là, avec Mme Saint-Cyr d'Adstock. Ce sont les 5 municipalités, les conseils municipaux, des fonctionnaires, des élus qui se réunissent pour parler d'environnement et faire en sorte que les règlements d'une municipalité à l'autre soient à peu près les mêmes sur le bord du lac. Quelqu'un qui est à Saint-Romain ou à Lambton ou à Saint-Praxède aurait le même règlement sur la protection des rives, la protection générale du lac, les permis de construction et autres sur le bord du lac, les fosses septiques. Donc, M. Lamontagne nous a donné de l'information. Le myriophylle A épi a généré du travail pour la municipalité d'Adstock. Celle-ci, qui est la municipalité mandataire pour les 5 municipalités, a engagé le groupe Rappel, une coopérative de travailleurs avec des gens compétents, des ingénieurs, des biologistes, des techniciens. Cette entreprise-là va faire des travaux cet été pour contrôler le myriophylle A épi. Je vous en parle tantôt. Et aussi, M. Lamontagne nous disait que le comité qu'il préside, co-préside, c'est-à-dire se penche sur le problème suivant, les cyanobactéries, qui sont causées des cyanobactéries par l'apport d'engrais qui arrivent dans le lac. Ces engrais-là font en sorte que les cyanos, les algues bleu-vert, apparaissent de plus en plus tôt. L'été passé, est-ce qu'il y a eu des conditions spéciales? On ne sait pas, ça a été une année très prolifique pour les cyanos. Ben, les municipalités vont avoir bientôt le même règlement pour interdire l'épandage d'engrais sur les terrains riverains du Grand Lac Saint-François. On ne sera pas capable d'aller dire aux cultivateurs dans le bassin versant, mettez plus d'engrais sur vos terrains alors que les riverains mettent de l'engrais sur leur terrain. Touchez pas aux pesticides, les riverains en mettent sur leur terrain. Il faut arrêter ça. On n'a pas de raison de mettre de l'engrais sur les bords du Grand Lac Saint-François. Il y en a déjà assez qui arrivent comme ça dans le bassin versant. Fait que c'est l'information que nous a partagée M. Lamontagne. Bernard, qui est membre de notre conseil d'administration, s'est intéressé surtout ces derniers temps aux travaux qui vont avoir lieu pour contrôler le myriophylle A épi près de l'île du Détroit. Les travaux devraient commencer le 17 de juin. Des travaux de bâchage, on met des bâches dans le fond du lac et on va faire aussi de l'arrachage. Le bâchage consiste à mettre des toiles dans le fond du lac, lesquelles toiles vont être tenues par des poids
des sacs de cailloux et ça va prendre de l'équipement pour faire ça. Bien, l'équipement va être fourni par des bénévoles. On a besoin de 2 chaloupes avec un moteur de 20 forces. On a besoin d'un pédalo. On a besoin de 10 travailleurs bénévoles qui vont venir se joindre à l'équipe de rappel qui va coordonner les travaux. C'est la seule façon de faire ces travaux-là. Trouver une dizaine de personnes comme ça pendant une semaine avec les problèmes de main-d'œuvre qu'on a partout au Québec, c'est la même chose. On ne les trouvera pas au Grand Lac Saint-François. Donc, on a déjà 6 bénévoles. On a déjà une chaloupe. Il nous manque une autre chaloupe. Il nous manque un pédalo. Il nous manque 4 travailleurs. Fait que si ça vous tente, vous me faites signe. On commence les travaux le 17 ou la semaine suivante. Et il y aura du travail en amont qui aura été fait. Il faudra remplir 1800 sacs de cailloux, lesquels cailloux vont être déposés dans le fond du lac et des plongeurs qui vont les placer. Quand les bâches seront installées, dans la partie où il y a le plus de myriophiles, on va aller dans la partie où il y en a le moins, faire de l'arrachage manuel avec des plongeurs avec bonbonne sur le dos et un aspirateur et un ponton. L'aspirateur est dans le fond du lac, le plongeur alimente l'aspirateur, arrache. L'aspirateur amène ça dans le ponton, retourne l'eau dans le lac et on garde le myriophile pour aller s'en débarrasser ailleurs. On ne le retournera pas dans le lac. Fait que ces travaux-là coûtent au total 96 000 beaux dollars. Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est là l'information que je veux vous donner. Si après avoir dépensé 96 000 dollars, on s'aperçoit qu'il reste encore du myriophile dans le lac qu'on pourrait arracher, mais qu'on n'a plus d'argent, donc on a 2 solutions. Soit qu'on retourne voir les municipalités et on dit donnez-nous de l'argent, et là, c'est long, le processus. C'est normal que ce soit long. Le maire ne décide pas ça tout seul. Il n'y a pas un conseiller dans son coin qui va dire ah, OK, on vous fait un chèque. Il faut que les municipalités se réunissent, préparent une résolution, en parlent entre elles, et chacune des municipalités va donner un montant d'argent. On pourra peut-être le faire, mais la solution qu'on retient, c'est surtout celle-là. Les associations sectorielles locales, Coleraine, Hadstock, Lambton, Saint-Romain, Saint-Praxed, ces associations-là locales, on a déjà des petits montants d'argent dans nos comptes. On pourrait prendre chacun 5 000 $, ça nous ferait 20 000 beaux dollars de disponibles. Fait que notre conseil d'administration propose ça aux associations sectorielles de prévoir 5 000 $ qu'on pourra disposer rapidement pour faire de l'arrachage supplémentaire. Et un autre projet que l'on caresse, que je rêve peut-être un peu, là, c'est d'organiser une campagne de financement sur les bords du Grand Lac Saint-François. Est-ce que c'est possible? Oui. Un autre lac l'a fait, le lac à la truite. Les riverains ont formé un comité sous la présidence de Mme Roy au bord du lac à la truite, pas très loin d'ici. Et ils ont ramassé 750 000 $ pour acheter un terrain, lequel terrain devait être un développement résidentiel au bord du lac qui aurait été vendu par un courtier immobilier. Et on aurait construit plusieurs dizaines de chalets. Ça n'aura pas lieu. Pour protéger ce petit lac-là, allez voir sur la carte, il n'est pas très grand. Ils se sont mobilisés, ces gens-là, ils ont ramassé 750 000 $. Il me semble qu'au bord du Grand Lac Saint-François, au lieu de se demander qu'est-ce que le gouvernement peut faire, est-ce qu'il nous donne des subventions pour protéger le lac, on ne devrait pas attendre ça. On devrait se mobiliser et dire, nous, on va s'occuper de le protéger, le lac. On fait partie du problème, là, les riverains, là, ceux qui vivent sur le bord du lac, là, on a tous déboisé un petit peu, là. On a causé du tort au lac, là. On a une navigation de plaisance qui est de plus en plus agressive. Donc, si on fait partie du problème, les riverains, on devrait faire partie de la solution. Et je vais vous en reparler, mais j'espère qu'on va être capable d'organiser une campagne de financement au bord du Grand Lac Saint-François. Fait que voilà, merci de votre attention. Je vous rappelle, on a besoin encore de quelques travailleurs bénévoles. Et l'offre d'emploi pourrait se compléter aussi si on organise une campagne de financement. On aurait besoin de quelques
quelques personnes spécialisées dans le domaine du droit, on appelle ça un avocat. On aurait besoin peut-être aussi de quelqu'un spécialisé dans le domaine des finances, on appelle ça un comptable. Partir d'une campagne de financement comme ça prend des gens avec des compétences particulières. Il faut être capable de remplir des formulaires qui vont nous permettre d'émettre des reçus d'impôts. En tout cas, il y a toutes sortes de problèmes techniques à régler, puis on a besoin de gens compétents pour partir une campagne comme celle-là. Je vous remercie de votre attention et profitez des offres d'emploi que je viens de vous faire connaître depuis la fin de cette production. Merci. Ah oui, en passant, on se retrouve le même conseil d'administration. On se retrouve le 23 mars. On vous donnera d'autres nouvelles après le 23 mars. Merci.